Salut, j'espère que tu vas très bien, j'espère que tu m'entends et j'espère que tu le vois lui, hein? Parce que aujourd'hui, j'avais prévu, et je t'avais annoncé ça en début de journée d'ailleurs, en début de semaine, pardon, que j'allais venir te, te parler de la pleine lune de demain. Mais entre-temps, il s'est passé un truc. Et tu sais combien moi j'aime beaucoup venir parler des messages que nous donnent les plantes, les animaux, les événements de la vie réelle. Du coup, je me suis dit que comme Blackie va partir ce soir, j'allais vous le présenter et j'allais vous raconter son histoire. Et, et je pense qu'il a une belle leçon pour nous tous en rapport avec ce que je te racontais la semaine dernière. Donc lui, regarde-moi ça. Lui, c'est Blackie. C'est un bébé chiot. Alors, j'espère qu'il va me laisser vous expliquer tout ça. Je lui ai apporté son jouet et tout pour qu'il soit sage. Mais je ne sais pas si on va y arriver. Je vais faire de tout mon mieux. Tu te rappelles, bon là ça faisait quand même 15 jours que je ne passais pas en direct. Vous êtes la plupart d'entre vous au courant du décès de mon père. Et j'ai voulu me recueillir et m'absenter quelques jours pour faire mon deuil et pour vivre la grosse vague que cela représente à un niveau émotionnel. Je vous avais annoncé que je venais aujourd'hui vous parler de la pleine lune en Verseau. Je vais venir demain si ça ne vous dérange pas. Je viendrai demain, allez, dis-toi vers 11h30 ou midi, heure de Paris. Oui, lui, il est d'accord, en plus. Et la dernière fois que j'étais en direct sur les réseaux, je venais vous parler du cycle de... Non, ne mange pas ça. Du cycle de Vénus et de Mars. Et d'ailleurs, j'avais fait un super long article, une leçon hyper détaillée sur ce cycle que vous pouvez trouver dans l'espace éducatif, dans la section chez nous, la section gratuite. Si ça vous intéresse, je laisserai, quand je publierai cette vidéo tout à l'heure, je laisserai le lien linké en bas. Et je vous avais dit que ce cycle nous demandait tous quelque part d'agir avec beaucoup de courage pour après recevoir des trucs vraiment, vraiment chouettes. Et j'ai trouvé que l'histoire de Blackie, elle est tellement parlante de ce que j'essayais de vous retransmettre ce jour-là, que je trouve ça trop mignon et que je suis venue vous raconter ça avec lui dans les bras. Je ne peux pas le lâcher parce que si je le lâche, il est tellement petit qu'il mange tout ce qu'il trouve. Les câbles dans mon bureau, enfin bref. Donc il va rester ici avec moi. Il va me mordre les doigts parce que c'est ce qu'il adore faire d'ailleurs. Hein? T'adores mordre. Tu te rappelles que je te disais, et d'ailleurs je m'étais inventé 2 verbes dans mes leçons sur Vénus et sur Mars. Je disais c'est le moment de marser pour le verbe de utiliser l'énergie Mars pour après vénuser pour le verbe de recevoir après l'énergie Vénus. Et qu'il fallait apprendre à faire la différence au cours de ce cycle, un cycle qui vient de démarrer. Hein. Ici, l'histoire de Blackie, elle est représentative de ce que ce cycle pourrait ramener pour nous tous si on fait comme lui. Et donc, je te parlais aussi de vénuser et d'apprendre à faire la différence de quand est-ce qu'il est bon moment de marser et quand est-ce qu'il est bon moment pour vénuser et ne pas se confondre là-dedans. Et donc, regarde, en début de semaine, je promenais mes chiens avec mon chéri là-haut, dans les hauts de Saint-Paul. Là où j'habite à La Réunion, il y a plein de champs de cannes et on aime se promener comme ça en pleine nature. Et tout à coup, quand on était en train de promener, sort une boule noire de poils d'un champ de cannes dans un état lamentable. Oui, t'étais sale et plein de tiques et de puces d'ailleurs. Et bien sûr que, petit comme il est, parce que moi je calcule, on n'a pas encore vu un vétérinaire, mais je calcule qu'il n'a pas plus de 2 mois si je regarde ses dents.
Et puis il a encore la laine du bébé chiot, tu vois. Donc il se paralyse parce que j'ai quand même 2 chiens, dont un qui est plutôt assez grand. Et l'autre, en plus, il est hyper territorial. Donc dès qu'il l'a vu, il a fait parce qu'il n'est pas super gentil. Et donc lui, il est resté pétrifié. Et nous, on continuait à avancer, mais doucement, en calmant les chiens pour ne pas lui faire peur. Il a disparu. Quelques secondes, il est rentré dans les champs de canne. Et quelques secondes après, quelques 20, 30 secondes après, il ressort en courant de toutes ses pattes, mais à une vitesse comme tu peux pas t'imaginer, mais avec la queue collée. Si tu connais le langage des chiens, un chien qui a la queue entre les pattes est un chien qui a très 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 peur. Et la queue m'est collée comme ça, ici dans son... la queue lui arrivait presque, la pointe de la queue à son cou ici en bas, tellement sa queue elle était collée à son corps et tellement il avait la queue entre les pattes et tellement il avait peur de ce qu'il était en train de faire. Bon, du coup, il venait en courant vers nous et en même temps il était comme en train d'aboyer et comme de pleurer en même temps, tu vois. Il était là, le pauvre moi, il me faisait trop de tendresse et il venait de toutes ses forces en courant vers nous, de toutes ses forces. Attendez, donnez-moi une seconde parce que voilà. Avec un courage franchement admirable, hein, tellement petit, un chien normalement. Surtout un chien errant, il ne se met pas dans une situation où il a des possibilités d'être disons en désavantage, tu vois. Et là pour le coup nous étions beaucoup plus nombreux que lui. Il y avait 2 chiens, enfin un chien il comprend très très rapidement ça dans sa tête. Il se dit oula, moi je vais pas risquer si moi je vais être en désavantage. Sauf que lui, il s'est dit, comme on dit au Mexique, je vais y aller a fuerote. Je vais y aller con todo. Et avec tout son courage, il a couru envers nous comme en nous disant, s'il te plaît, je suis petit et moi j'ai besoin que quelqu'un s'occupe de moi, quelqu'un m'aide à faire un truc. Et donc il est venu en courant jusque nous, hein. Mes chiens, ils pouvaient parfaitement l'atteindre et là il courait autour de nous. Et donc bien sûr, moi je n'ai pas eu le cœur de faire semblant comme si je l'avais pas vu. Donc je l'ai récupéré. Je vais pas le garder. Pendant ces derniers jours, je me suis occupée de lui, on l'a lavé, on lui a donné ses traitements anti-puces, on l'a nourri bien sûr. On a fait attention parce que accueillir un chien qu'on recueille dans la rue, ce n'est pas super facile et évident, surtout quand on a des chiens à la maison. Il avait des puces, il avait des tiques. Tu ne sais pas s'il est malade de quelque chose qu'il va pouvoir transmettre au chien, donc il faut faire ça de façon responsable, il faut le garder à l'écart. En même temps, je cherchais des familles d'accueil. Ici à La Réunion, les chiens errants, c'est un véritable fléau. Aucune des associations, et j'en ai contacté beaucoup, pouvait m'aider. Donc du coup, j'ai terminé par faire ce qu'elles me conseillaient toutes, que de publier des annonces dans plein de groupes qu'il y a à La Réunion, qui fonctionnent merveilleusement bien et dont j'admire le travail que font les personnes qui animent ces groupes-là, pour trouver une famille d'accueil. Bon, je pense qu'on lui en a trouvé une. D'ailleurs, ce soir, je vais aller l'amener chez ses futurs parents. On va se connaître, on va voir. Mais entre-temps, regarde, Blacky, je l'ai appelé comme ça. On dirait un petit ourson, franchement. Il a la tête d'un ourson, il est trop mignon. Blacky, il a marché comme un courageux. Et oui, mon chien, t'as été courageux. Ah oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a après pu vénuser. Après, je vais te dire un truc. Est-ce que ça a été agréable pour lui, même dans ces petits quelques jours où il est resté chez nous? Eh bien, par moments, oui. Parce que quand je lui fais des câlins, quand je joue avec lui, quand on est ensemble, hein, parce que je suis sa maman, en ce moment, il me suit de partout où je vais, et à chaque fois qu'on est séparés, il pleure comme si c'était la fin de sa vie. Eh bien, c'était agréable. Mais quand je lui ai fait son bain, quand je lui ai nettoyé les pattes là, des pics qu'il en avait de partout, quand je l'ai mis le traitement qui sent mauvais, c'était pas des moments agréables pour lui. Et pourtant, toi et moi, même si lui il le sait pas là, toi et moi on sait que ce qui arrive pour lui était tellement mieux
qu'être un chien abandonné dans les cannes de Saint-Paul à La Réunion. Il allait terminer, comme la plupart des chiens, écrasé par une voiture ou peut-être même mort, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui, pour protéger leurs champs, mettent de la morora, et après les chiens, ils meurent de ça. Parce que les rats, ils arrivent et bouffent les récoltes. Donc, c'est pas nécessairement qu'ils veulent tuer les chiens, mais c'est que les chiens, ils terminent par mourir de ça. Donc, aïe, oh, il sait pas encore mordre tellement il a pas passé suffisamment de temps avec sa maman. Du coup, voici le message que je voulais te passer. Tu vois, toi et moi, nous savons que ce qui arrive pour lui est génial, qu'il va avoir une famille, qu'on va l'aimer, qu'il va être protégé, qu'on va jouer avec lui, qu'on va le promener. Voilà, qu'il va avoir un endroit dans la famille. Est-ce qu'il a passé que des bons moments dès qu'on l'a récupéré? Est-ce que quand il a marché, quand il est sorti de ses champs de canne en disant j'y vais et je mets le tout pour le tout et si c'est ma mort, tant pis, je suis morte de peur mais je fais quand même. Eh bien, c'était dur pour lui certainement, c'était très très dur. Mais est-ce que ça a valu le coup? Bon. Eh bien voilà le message, la leçon que ce Blackie a pour nous tous, hein, qui est pourtant très sage là en ce moment, je suis surprise et j'espère que cette histoire, elle te servira d'inspiration et elle t'aidera peut-être à toi aussi prendre des risques, à toi aussi prendre des risques, toi aussi prendre peut-être ton courage à deux mains, et même s'il faut que tu cours avec la queue entre les pattes, que tu crois en cette prise d'action, parce que cette prise d'action, je te l'avais dit, je te l'avais expliqué quand je t'expliquais, et l'article il est toujours disponible, hein, donc tu peux aller le chercher. Je te dis, je le laisserai en lien. Je le laisserai en lien pour que tu puisses aller le lire, aller regarder les dates. J'ai donné beaucoup de détails pour que tu puisses avoir un regard à long terme. Pour lui, avoir su prendre son courage à deux mains va lui permettre de recevoir quelque chose qui va lui changer la vie. Ça va lui changer la vie. Oh, tu m'as fait mal là. Non. Donc, le cycle qui vient de démarrer, Vénus-Mars, c'est cette information qu'il contient. C'est cette information que je t'ai livrée dans cette leçon. Donc, je viens ici avec Blackie pour t'encourager, s'il me laisse le faire, parce qu'il tourne dans tous les sens. Oula! Oups! Arrête-toi! Oh. Pardon, hein, c'est les problèmes de faire un direct avec un bébé chien qui mange les câbles. Donc voilà, je vais arrêter ici. Vous me comprenez pourquoi, non? Si j'enchaînais avec le live que je vous avais promis sur la lune, sur la pleine lune, il serait en train d'envahir tout l'espace avec ses pleurs. Donc je vais rester ici avec lui, en train de travailler et faire mes enregistrements. J'ai plusieurs consultations en MP3 à terminer d'enregistrer et de faire l'édition. Et je vais vous dire à demain. Demain, il sera plus ici si tout se passe bien ce soir. Voilà. Donc, je vous le montre une dernière fois parce qu'il est trop chou. Oui, t'es trop mignon. Oui, t'es trop mignon. Et j'espère que cette histoire vous aura inspiré et vous donnera envie de vous aussi prendre des risques pour ces choses que vous avez tellement dans le cœur et auxquelles vous tenez énormément. Ça vaut le coup, regarde, ça vaut le coup de prendre des risques, même si tu as très très peur. Même si tu as très très peur. Allez, je vous dis à demain pour parler de la nouvelle lune, de la pleine lune. Passez un bon vendredi et à demain. À bientôt.